Hello, je parlais dans une précédente vidéo de cette nécessité peut-être pour vous d'évaluer un petit peu où vous en êtes, vos besoins par rapport à cette situation. Alors, en fait, on est tous différents dans cette situation-là. Vous l'avez compris aussi avec les vidéos de Marianne, on va tous gérer différemment la situation, puis on va tous s'y adapter. Il y a certaines personnes qui sont déjà très détendues par rapport à ça, qui voilà, ont mis en place des petites routines, qui arrivent à s'occuper, qui arrivent à trouver des belles opportunités dans cette situation. Puis d'autres personnes qui par moments sont voilà, plus stressées, plus anxieuses. Donc chacun va gérer ça de la manière qu'il peut. Et nous, on aimerait vous donner quelques petits outils. L'outil que je vais vous donner aujourd'hui est un outil qui est utilisé en fait dans la gestion de manière générale, et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit en anglais ou en français, mais finalement toutes les personnes qui ont eu à gérer un peu des projets connaissent le SWOT. Le SWOT en anglais, ça veut dire c'est un S, un W, un O, un T, c'est strength, les forces, d'accord. W, weaknesses, les faiblesses. Le O, c'est opportunities, opportunités. Et le T, c'est threats, les menaces. Alors vous allez me dire aujourd'hui quelle est l'utilité de cet outil pour moi. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice. Si jamais vous en avez besoin et si jamais vous vous sentez un petit peu voilà, dépassé par les événements. Vous allez prendre une feuille, d'accord, avec un stylo. Vous allez prendre cette feuille, vous allez la diviser en 4 parties. Vous allez écrire dans la première case mes forces. Dans cette case, j'aimerais que vous écriviez toutes les choses que vous considérez comme étant vos forces face à la situation. J'ai une maison, j'ai un jardin, ou alors j'ai une passion que je peux exercer chez moi, ou alors je suis quelqu'un de créatif, etc. Ça y est, c'est fait? Ok, je vous propose de passer à la seconde case. Dans cette seconde case, vous allez marquer vos vulnérabilités. La raison pour laquelle je vous demande de remplir cette case après avoir écrit les forces, c'est que vous allez vous rendre compte que finalement vos vulnérabilités, ce que vous considérez comme des faiblesses, sont souvent moins importantes que vos forces. Moi, je sais que par exemple, l'une de mes faiblesses, c'est mon impatience. Je sais que je suis quelqu'un qui est très très impatiente. Donc quand il s'agit d'attendre et d'agir dans la durée, c'est pas forcément là où j'excelle. Ça y est? Cette case est remplie? Alors je vous propose maintenant de descendre dans la case en bas à gauche. Ici, j'aimerais que vous écriviez les opportunités. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette situation représente pour vous comme opportunité? Peut-être que certaines des faiblesses que vous avez inscrites en haut à droite vont pouvoir être finalement transformées en opportunités dans cette phase. Je vous donne un exemple. L'une de mes forces, c'est ma créativité. L'une de mes faiblesses, c'est mon impatience. Et bien finalement, ce temps un petit peu distendu aujourd'hui me permet, en termes d'opportunités, de laisser germer des nouvelles idées et de laisser s'exprimer ma créativité. Donc vous avez maintenant listé vos forces, vous avez listé vos vulnérabilités et vous avez listé vos opportunités. La dernière case qui vous reste à remplir, c'est la case qu'on appelle la case des menaces. Les menaces, c'est ce qui aujourd'hui semble en dehors de votre contrôle, qui vous inquiète, qui vous pose question. Vous pouvez les lister dans cette case. Petite pause. Vous avez listé quelques-unes de vos menaces? Je vous invite à relire vos forces et les opportunités. Ok, vous pouvez continuer. C'est terminé? Voilà, vous avez avec vous maintenant un outil que vous pourrez utiliser pour vous recadrer, vous recentrer un petit peu dans les moments où vous sentez que voilà, vous stressez un petit peu. Et évidemment, si vous observez dans les faiblesses et les menaces des petites choses qui ne peuvent pas être compensées par vos forces et par les opportunités, n'hésitez pas à communiquer auprès des personnes qui pourront vous apporter un soutien, que ce soit ben voilà, un soutien très matériel ou que ce soit un soutien plus psychologique, évidemment.
C'est un bon outil pour s'exprimer, c'est aussi un bon aide-mémoire si vous avez besoin de vous y référer et de le compléter au fur et à mesure. C'est pas grand-chose, j'espère juste que ça permettra à ceux qui ont besoin un petit peu de gribouiller sur le papier, de poser leurs idées, d'avancer et de voir justement les opportunités que peuvent représenter cette situation. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos.